SDSS et les pompiers quand ils viennent dans mon quartier pour sauver des vies. Pourquoi s'en prendre à la police? Pourquoi s'en prendre aux saluts, tous qui portent un uniforme alors qu'ils sont prêts à donner leur vie? Projet 18, en fait, c'est un morceau qui met en avant donc les agressions subies par les pompiers, les policiers et les services de secours. C'est l'histoire d'un jeune âgé de 16 ans. La maman travaille dur, elle enchaîne les ménages pour lui offrir des études. Le papa enchaîne aussi donc sur les chantiers. Et le jeune, du coup, en fait, le jeune, on se rend vite compte dans le clip qu'il mène une double vie. Il est chef d'une toute petite bande dans son quartier. Et un jour, un copain, lui, du coup, alerte tout le monde parce que les pompiers rentrent dans le quartier. Pas d'échelle sociale pour aller vers le sommet. La bande fait face aux pompiers, la récréation a sonné. Le jeune demande à tout le monde de monter en haut de la tour. Ils se mettent à caillasser les pompiers pour faire passer le temps, vraiment d'une façon inconsciente. Les pompiers, ne pouvant accéder sur le lieu du coup de l'intervention, sont obligés de partir du quartier, criant pour leur propre sécurité. Le jeune chef de bande rentre chez lui, débat en bas de la maison, il ouvre la porte, il entend un cri strident, et là il se rend compte qu'en fait c'est sa mère qui avait appelé les pompiers, et du coup le papa est décédé d'un malaise cardiaque. J'arrive pas à comprendre en fait pourquoi s'en prendre à des gens qui sont prêts à donner leur vie pour nous. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de gens en France aujourd'hui qui ont oublié qu'il y a des années en arrière, on a applaudi la police, les pompiers, les gendarmes juste après les attentats qui ont touché le pays. Je pense au commandant Beltrame, je pense à toutes ces personnes-là autour de nous, et aujourd'hui je comprends pas pourquoi on leur crache dessus. On a tourné en quartier avec des vrais jeunes de quartier et je voulais pas les laisser de côté. Quand ils ont écouté le scénario, quand ils ont écouté la musique, ils se sont dit « Waouh, ce que tu racontes, c'est nos vies ». Donc je leur ai dit « Voilà, imagine en l'occurrence si c'est ta mère qui appelle les pompiers et que telle personne les caillasse et que ton papa à la fin décède d'un malaise cardiaque ou ta sœur ou ton oncle ». À partir de là, il y a eu une prise de conscience qui a très vite été faite et la question ne s'est plus posée, on a tous foncé main dans la main. Je trouve que dans notre société, il y a plus ce côté humain. Moi, je fais partie de la génération Cabrel, Balavoine, Coluche, l'Abbé Pierre. Et je trouve qu'aujourd'hui, en 2019, l'être humain devient une machine, il n'y a plus de cœur, il n'y a plus d'émotion. Donc voilà, je veux rappeler au monde du rap et au monde de la musique en France qu'il va falloir replacer un peu l'humain au centre de nos projets.